l'immense, les possibilités, mais le pont de Dieu est illimité. Amen. Rentre dans le pont de Dieu. Amen. Lembra que dona de Salvador, ça va cantar, il va de choses, je vais canter les offrandes. Par Ismaël, présente les offrandes. Gloria a Dios. On va chanter la chorale, déjà ils vont chanter les cantiques, après on va laisser toute la place à Montpellier que Dieu prospère. Allez, Perché ti stimai, perché ti stimai, perché ti stimai, perché ti stimai, perché ti stimai. On va prier pour ceux-là qui sont passés par des tristesses. Ce matin, mon fils, comme ça me dit là, il m'a dit, ma petite fille, avec le respect que je vous dois, elle a fait une fausse couche. Et elle était enceinte de 4 mois. Il a perdu son enfant. C'est triste. J'ai dit, maman, hein? Mais j'ai dit, Shannon, on se produit à la terre. Mais on ne doit pas parler tout seul. Amen. Parce que l'âme et l'esprit divorcent. C'est pas perdu, Shannon. On le voulait. Et moi, j'ai l'espérance que je le reverrai. Amen. Et c'est là qu'ils ont devancé, on va les revoir aussi. Donc, on va prier pour ma petite Shannon et pour ceux qui passent par le deuil. Pour les malades. Pour ceux qui passent par la dépression. Et il est à mon Allemagne qui peut sentir quelque chose. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons t'apporter ces cas, Seigneur. L'homme n'a pas de solution, l'homme n'a pas de remède, l'homme n'a pas d'espérance, Seigneur. L'homme est limité, mais nous voulons s'adresser à toi, Oui, Seigneur, au Amen. Dieu de l'impossible, au Dieu qui n'a pas de limite, Seigneur. Te priant pour la petite, Seigneur, Anthony. Seigneur, je sais que c'est un nom dur, mais que c'est bon l'espérance de Dieu. Amen. Bénis tous ceux qui souffrent, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer et expérimenter, Seigneur, ta consolation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous l'écoutez, un témoignage. Hein? Amen. Mais direz-nous un témoignage de Montpellier, non.
un témoignage de Christ. Amen. Amen. En kita untuk semua aktivo. Amin. Gloire à Dieu. Amen. Avant de témoigner, j'aimerais dire quelque chose. Amen. Dans l'Ézéchiel chapitre 18, verset 4, il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Alors, ce soir, la parole va être annoncée. Normalement, on dit ça à la fin du témoignage, mais on ne sait pas si on aura le temps. Accepte la grâce, et je te le promets, ton âme vivra. Amen. Pour ma part, j'avais plusieurs désirs dans mon cœur. Je désirais avoir un foyer, un travail, une bonne situation financière, et des choses normales, je pense, que tout le monde désirait. Mais quand j'ai eu toutes ces choses, les bonnes voitures, les vacances, je suis rentré dans une incompréhension, je ne comprenais pas parce que je croyais rentrer dans l'acquisition de ce que je voulais, être heureux. Mais quand je suis rentré dans l'acquisition de cela, je n'étais pas heureux, je ne comprenais pas. Et les gens me portaient ici, à moi et mon foyer. Ils nous voyaient haut. Les femmes appelaient ma femme et disaient « Tu nous sors que tenés. Tomo trabalhar, tomo chão. Tout ça, ce qui sont ici dans Marca, les restaurants. » On était heureux. Les parents, quand ils grondaient, mes copains disaient « Pode pas faire comme un petit bon? Pode pas travailler? » Ouais, c'est tout. Qui va au corps, qui va c'est un homme, c'est un exemple. Il y a des gens de 17 ans, j'avais 23, 24 ans, ils disaient quand tu es le grand, vous dites c'est comme tout. Normalement, c'est des hommes de 40 ans qu'on dit ça. Mais je vous le dis, j'étais malheureux. Les restaurants, les sorties, l'alcool, j'étais que malheureux. Et tout cela était de la comédie. Moi, ma femme, dans mon foyer, il y avait la discorde. Je pouvais rester, Satan avait endurci mon cœur. Je demande pardon à Dieu. Je pouvais rester 4, 5, une semaine sans la regarder, sans lui parler de la haine que j'avais dans mon cœur, je n'aimais plus. Je ne voyais plus mes enfants grandir. Les gens nous voyaient heureux, avec le sourire, partir en vacances, habillés de marque dans les restaurants. Mais quand on rentrait chez moi, le sourire s'abaissait. C'était de la comédie. C'était faux. Et au bout d'un moment, ma femme est en dépression. Les médecins lui ont prescrit des médicaments. Le soir, avec le respect que je vous dois, j'étais obligé de mettre des écouteurs, de me mettre les mélodies, pour essayer de m'apaiser, de me calmer un peu. Mais ça ne marchait pas. Alors, j'ai essayé de me confier à des copains, à des gens de confiance. Je leur expliquais, voilà, c'est vrai que j'ai toutes ces choses, les voitures, les vacances, tout ça, mais je suis que malheureux, je ne comprends pas. Et les gens à qui je me confiais me grondaient, me disaient « Quel peu comme on que ça? Tes boutures, tes travail, tes naissances, vacances. Et tout ce moment que pas nous a fait de. Alors je repartais incompris. Mais je vous le dis, je suis à qui parler. J'ai posé une question à Dieu, je lui ai dit Seigneur, trouve-moi ce but dans ma vie. Trouve-moi cette passion dans ma vie. Et une fois, c'est entendre mon cœur, il me dit Thibaut, le but dans ta vie, ça sera moi. Amen. La passion dans ta vie, ça sera moi. Je n'ai pas eu besoin des 4 murs de l'église. Je n'ai pas eu besoin des serviteurs, je demande pardon. Il y avait moi, Jésus, ma décision. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile, mais ça sera toujours le bon choix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, il a trouvé un trésor. Et ce trésor s'appelle Jésus-Christ. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Andiamo davanti al nostro germano, au Jonathan, qui va chanter pour la gloire de Dieu, et après qui va témoigner dans toute la liberté. Et tout devient possible. Un seul mot de Jésus, et tout est accompli.
et ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. Alors on commence. Et seul mon Dieu, et tout devient possible. Et seul mon de Jésus, et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ma vie, et ce nom de Jésus, et tout est accompli. Quand je marche dans la vallée, à l'ombre de la mort, je ne crains ni son mal, oh que mal, car il est avec moi. Jésus est mis avec moi, il est le rocher sur laquelle on peut s'appuyer, tomber. Il est Dieu le plus puissant et ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. J'entends des au roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là, et tu es là, au roi des rois, tu es là, j'entends tes pas, même que les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Même que les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus. Même que les ténèbres se lèvent, moi j'ai Jésus. Que les ténèbres se lèvent, moi j'ai Jésus. Même que les ténèbres se lèvent, moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus. J'entends des pas au roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, au roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. Gloire à Dieu. Combien un seul mot de Dieu, tout peut changer. Amen. Voilà, je vais donner mon témoignage. Voilà, c'est une guérison, un miracle dans mon foyer. C'est à travers de mon fils. Mon fils, à l'âge de 16 ans, pour lui tout allait bien. Pour lui, c'était sa jeunesse. Mais un jour, c'était le chaos dans ma maison. On est allé dans un hôpital. Et voilà que le docteur, mon fils, il avait que 16 ans. Il avait sa venir devant lui. Mais là, je voyais que mon fils, que le docteur m'a condamné mon fils. Ils m'ont dit qu'il avait une tumeur. Quand je passais la RIEM, quand je suis rentré, quand le docteur m'a appelé, ils m'ont dit, Monsieur Bouziès, votre fils est atteint d'une tumeur. La solution pour ton fils, il restera paralysé. La solution pour ton fils sera aveugle. La solution pour ton fils sera sourd. La solution pour ton fils, ce sera la mort.
Parce qu'il a fait 8 heures d'opération. Personne n'y tient 8 heures d'opération. Il y a encore dans le cerveau. Vous savez, quand les docteurs m'ont dit cela, j'avais confiance en mon Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas. Parce que j'ai besoin de toi maintenant. Et là, le Seigneur m'a dit, ne crains pas. Amen. Parce que je suis avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Même que les tempêtes se lèvent. Mais l'Éternel est avec moi. Et là, mon fils, il a passé l'opération. J'ai fait court dans mon témoignage. Je ne vais pas faire trop long. Mais je veux dire l'essentiel, ce que Dieu il a fait dans ma vie. Il a fait l'opération. Quand ils m'ont donné mon fils, c'était le soir. Ils ont pris du matin au soir. Même j'ai fait prier à mon cousin Paul de Perpignan. Aussi Ismaël. Il y avait mon cousin aussi. Mais je vous le dis, quand mon fils a passé l'opération, ils m'ont donné mon fils. Il était vraiment avec des machines. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y avait. C'était les machines qui les respiraient pour lui. Et les docteurs m'ont dit, quelqu'un peut dormir avec lui. Et là, je vous dis, je suis rentré dedans. J'ai dit, c'est moi que je rate. Et j'ai entendu les machines respirer. Chaque fois que j'entendais ça, mon cœur s'est explosé. Chaque fois que j'entendais les machines à sonner, j'ai tremblé. Mais je vous le dis, j'ai passé cette expérience avec Dieu. Il a l'ennemi. L'ennemi, elle a venu. Il a venu à me chuchoter. C'était 4 heures du matin. Je me rappelais toujours comme ce jour-là. Il me disait, ton fils, ce soir, son cœur va s'arrêter. Tu ne le verras plus. Mais j'ai dit, tais-toi. Mon Seigneur, un seul mot de lui. Tout peut changer. Amen. Et là, je pris force. Car le malheureux crie. L'Éternel entend. Amen. Et délivre de toutes ses détresses. Et là, lendemain matin, je vais rentrer ma femme. Et moi, je suis allé boire un café. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui même, il faut que tu me donnes une réponse. Et là, ma femme, il a vu le courant. M'a dit, le petit te demande. J'ai rentré dans le courant. J'ai rentré le courant. Et j'ai vu mon fils. Je l'ai pris dans ma main. Et je le serrais. J'ai dit, merci Seigneur. Parce qu'encore tu m'as fait grâce de pouvoir voir mon fils avec moi. Et je veux le témoigner que tu es un Dieu vivant. Amen. Vous savez, mon fils, il passe par les eaux de baptême. Amen. Et là, ce témoignage, toujours je le dis. Vous savez, quand mon fils il a fait cette expérience avec lui, même lui il a fait l'expérience avec lui. Dieu lui a parlé. Amen. Dans son sommeil qu'il était. Ce qu'il m'a dit, je fais court. Il y avait une lumière à côté de lui. Qui intercédait pour lui. Et chaque fois il disait, je t'aime. Amen. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Il parlait de son cœur. Je t'aime. Je t'aime. Et là, mon fils s'est réveillé. Il s'est réveillé. Et là, quand j'ai pris dans mes bras, j'étais l'homme plus heureux. Vous savez, mon fils, depuis la technologie, guérison instantanément. Amen. Car un mot, un seul mot de Dieu, tout
accompli. Amen. Tout l'a changé. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai Christ dans mon cœur. Amen. Vous savez, j'ai gagné tout l'argent parce que j'ai retrouvé le Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, il n'y a pas de solution pour l'homme, il y a la solution de Dieu. Amen. Si tu n'as pas de solution, tu penses qu'il n'y a pas de solution en toi, la solution c'est Jésus. Amen. Quel témoignage. Est-ce que vous Amen. connaissez bien? Tant qu'il est cansado de l'hypocrisie, mais maintenant je ne sens pas la fatigue. Amen. C'est l'onction. Amen. C'est l'onction. L'onction qui est au milieu de nous, mes frères. Dans le guidard, dans notre chemin, Isaac, il va chanter dans la liberté. Amen. Il va témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. L'homme est fragile et misérable. L'homme se croit éternel, mais il se trompe. Parce que la Bible, elle nous enseigne que l'homme est poussière, comme une vapeur qui apparaît, ensuite disparaît. Ainsi est l'homme. Prends garde à ta vie, mon ami, car tu es fragile. Si tu viens déshabiter cette terre où passerais-tu l'éternité, loin de la face de mon Dieu pour l'éternité. Alors mon ami, repens-toi de tes péchés. Si tu viens déshabiter cette terre où passerais-tu l'éternité, loin de la face de mon Dieu, l'éternité. Alors mon ami, repens-toi de tes péchés. Et maintenant, que vas-tu faire? Car tu es libre de choisir entre Dieu et le diable. Je te conseille, oui, de choisir la vie éternelle. Si tu viens déshabiter cette terre où passerais-tu l'éternité, loin de la face de mon Dieu pour l'éternité. Alors mon ami, repens-toi de tes péchés. Sais-tu pourquoi tu es angoissé? Sais-tu pourquoi tu es attristé? Sais-tu pourquoi tu es malheureux? Parce que tu vis sans Dieu. Sais-tu pourquoi ton cœur est vide? Sais-tu pourquoi tu te sens seul? Sais-tu pourquoi tu fais que pleurer? Tu vis dans le péché. Tu as été créé pour le louer. Tu as été créé pour l'adorer. Alors ne laisse pas le diable te tromper. Tu as été créé pour le louer. Tu as été créé pour l'adorer. Alors ne laisse pas
l'expérience que j'ai faite avec Dieu. Vous l'avez sûrement entendu. Voilà, avec le respect que je vous dois, je ne peux pas avoir d'enfant. Et je me suis élevé une petite cousine. Et ona veni vos dos nostres. Et ils vont au docteur et ils apprennent que la petite elle avait une maladie incurable. Mais donc, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucun traitement, aucune opération. Il n'y avait rien à faire pour elle. Elle n'avait pas le droit de manger ce qu'elle voulait. Elle voulait faire comme les autres enfants, elle ne pouvait pas. Et les docteurs, ils disaient que si elle continuait à manger ce qu'elle voulait, elle pouvait avoir cette maladie. Et voilà que moi, à ce moment-là, je passais par un creuset vraiment, j'étais vraiment à terre. L'ennemi venait, il m'a détruit. Voilà que je commençais avec mon pasteur, Tony. Je commençais dans la joie et l'ennemi est venu et il m'a détruit. Quand je témoignais, quand je parlais de Dieu, il me disait, toi, tu es sauvé. Est-ce que toi, tu es bien pour leur parler de Dieu comme ça? Et je me suis enfermé. Et il me disait des pensées que vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que l'ennemi est capable de faire dans un cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que l'ennemi est capable de faire. Et là, j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais à terre. Et quand je voyais ma fille, quand je la voyais, je disais, Seigneur, j'ai dit, voilà, je suis baptisé, ça fait quelque temps que je suis. Je dis, mais voilà, j'ai un doute, Seigneur. Je ne peux pas continuer. Seigneur, j'ai dit, si tu poses tes mains, que tu guéris ma fille, Seigneur. J'ai dit, plus jamais, je te redemanderai quelque chose. J'ai dit, Seigneur, ce que je te demande, ce n'est pas par mes mérites. Je sais que je ne mérite rien. Je sais que je ne vaux rien. J'ai dit, Seigneur, ce que je te demande, c'est par compassion. Seigneur, je veux me perdre, Seigneur. Viens ranimer ma foi. Voilà que j'ai vu le pasteur Billy Sabas. J'ai dit, viens prier pour la petite. Et il a prié pour la petite. À l'instant même, son père lui a donné du pain. Il a donné cette nourriture. Il faut le faire pour un père, en sachant qu'il peut avoir cette maladie. Et voilà que depuis qu'il a prié, la petite, elle avait des plaques. Elle n'a plus rien. La petite, elle avait le ventre dur. Elle n'a plus rien. Amen. La petite, elle n'arrivait pas à grossir. Elle n'a plus rien. Amen. Dieu l'a guérie. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Amen. Voilà Dieu. Que des bons témoignages qui glorifient Dieu. Je le ressens, Tony, qu'il est impatient avec elle. Mais je m'excuse pour les anciens et pour Pasteur Tim aussi, de laisser de la place. On a, nous sommes une équipe chantée
le cantique. Et après, on laissera toute la liberté à la parole. Gloire à Dieu. Si on pourrait au moins, avec le respect, s'incliner avant de laisser la place à la parole et écouter ce chant merveilleux. Les frères, on s'incline, s'il vous plaît. Viens poser les Saint-Esprit. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. On commence. Je n'ai ni or ni argent à te donner, amen. Mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Jésus, Jésus, Jésus. Comment se met? Jésus, Jésus, Jésus. Amen. C'est bien. Oui, c'est Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Amen. celui Amen. qui m'a sauvé. Je veux te louer, Alléluia. je veux t'exalter. Je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, Alléluia. tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel, et Dieu le surnaturel. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Ensemble, Jésus, Jésus, Jésus. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je regardais un petit peu, avant tout je remercie les frères de voir cet honneur de pouvoir m'inviter. Mais en réalité c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Je regardais un petit peu le fil conducteur et je regardais que depuis le début il est parlé de guérison. Dans les témoignages, il est parlé de la guérison. Et je voyais le fil conducteur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est lui qui te contrôle de tout. Amen. Des fois, on peut avoir quelque chose et rien dire à personne et demander la guérison. Mais Dieu le peut. Dieu le veut. Il veut te bénir et il veut te guérir. Amen. Amen. Il me dit que le Seigneur Jésus, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Mais pendant qu'il traversait, il guérissait. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prendre juste une lecture
Ézéchiel chapitre 21, verset 31. Les choses vont changer. Point. Les choses vont changer. Point. En réalité, il y a Jésus au milieu de nous. Hein? Je demandais à l'ancien, au mon ancien de Brera. Hein, l'ancien? Seigneur, nous te louons une fois de plus, te plaçant ton serviteur, te prenant, Seigneur, sur nos amènes, te plaçant l'auditoire devant toi, ces cœurs, Seigneur, qui ont besoin Gloire à Dieu. besoin de l'intervention divine. Alléluia. Nous croyons en ta puissance qui est capable de délivrer même de la Merci, mer. Jésus. Conduis ton serviteur par ton Esprit Saint et que la gloire en revienne à toi seul. Merci, mon Maître. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. La Bible nous dit, hein, comme ça, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des possibilités. On vient parfois avec des impossibilités. J'étais jeune, je suis jeune, et je suis venu avec mon nom. C'était pas possible pour moi. C'était pas possible, j'étais, hein, je vais pas mâcher les mots. Hein. On est là, voilà, et on va parler, c'est du sérieux. Hein, j'étais un drogué, j'étais abandonné de tous, de toute la société, j'étais tout seul, et personne ne misait pour moi. C'était impossible pour moi. Impossible de m'en sortir, impossible de me relever, impossible de construire mon foyer, impossible pour moi. Il n'y avait rien qui tenait. Ce qui comptait pour moi, c'était la drogue, l'alcool. Et je voulais que cela. Et lorsque je voyais les frères qui venaient vers moi, je ne connaissais pas ça du tout. Et c'était contraire à ce que moi je faisais. Eux, ils me témoignaient, moi je partais en courant. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que j'aimais mon péché. J'aimais rester dans mon péché. Le péché est là, et c'est vrai que si on parle comme ça, le monde est suffisant. Tout ce qu'il y a dans le monde est suffisant, mais ça nous mène à la mort spirituelle. Ça ne nous mènera pas à la vie. Ça nous met le chaos dans notre cœur, le chaos dans l'âme. Ça nous met le chaos dans nos foyers, et on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que peut-être, et c'est sûr, tu viens avec des impossibilités. Il y a des choses que c'est pas possible. Je dois de l'argent, je me suis avancé, je dois quelque chose, j'ai pris quelque chose et je ne peux pas reculer en arrière. Mais sache qu'avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est au milieu de nous. Et je le sais que lui, même lui, il n'a pas besoin de moi. Le fait de lire la Bible, et de prier le Seigneur, Dieu peut le faire. Il n'a pas besoin de moi, mais dans sa grâce, il le fait. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce qu'il y a dans ta vie, il sait pourquoi je lis ce texte. Les choses vont changer pour toi, parce qu'il y a de l'espérance de l'Éternel. Il y a l'avenir pour toi. Donc, si tu vis comme ça, il n'y a pas d'avenir, il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun espoir, il n'y a pas rien. Pourquoi? Parce que sans Jésus, c'est le malheur. Sans Jésus, c'est le chaos. Sans Jésus, on a entendu le témoignage. On a entendu que sans Jésus, c'est le désespoir. Sans une maison qui n'a pas Jésus, c'est le chaos. Une maison qui n'a pas Jésus, c'est des pleurs et des souffrances. Une maison qui n'a pas Jésus, ce sont la dépression. On déprime, on n'ose pas même pas sortir. À 50 mètres de la maison, dès qu'on sort de la maison, on prend des bouteilles d'eau. Je le vois, moi, à la maison. On prend des bouteilles d'eau. Et dès qu'on dépasse une certaine limite, on est obligé de revenir à la maison. Pourquoi? Parce que le diable est là. C'est le but du diable. Comment il ne veut pas ton argent, il ne veut pas ta maison. Ce qu'il veut, lui, c'est ton âme. L'alcool, c'est ton âme. Ce qu'il veut, il est venu pour arracher, pour égorger, pour nous faire du mal. Il est venu là pour nous faire du mal. Et il pousse. Il pousse. Mais comment si on se sent oppressé, on se sent poussé, on se sent nié, on se sent enchaîné. La loi du péché est plus forte que yo. Je ne peux pas aller contre la loi du péché. Comment je peux faire moi pour dire non au péché? Je ne pourrai pas. Je peux m'améliorer. Fumez-moi, nous sortirez-moi, mais il sera toujours là. Je ne pourrai pas m'en détacher. Je ne pourrai pas m'en défaire. Pourquoi le frère il a raison? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas une mort physique. C'est une mort spirituelle. Une mort éternelle. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Deux endroits. Tony, ça se loin. Non, ce n'est pas loin. Tony, tu es méchant? Non. Si tu n'as pas Jésus-Christ,
Si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, s'il n'y a pas le sang de l'agneau, tu t'es pas repenti de tous tes péchés, c'est l'enfer pour toute éternité. Il y a moins d'amen, hein? Et c'est la réalité. J'aime qu'il y ait moins d'amen. J'aime qu'elle se calme. Vous savez pourquoi? C'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a une prise de conscience. Il me date dans notre cœur. C'est vrai, c'est ça en réalité. Une bonne réunion. Hein, une bonne réunion, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Une bonne réunion, c'est de repartir avec Jésus. Une bonne réunion, c'est quand les chaînes tombent, quand les biens tombent, quand le péché est passé. Une bonne réunion, c'est quoi? C'est pas simplement une guérison. On peut être guéri et repartir encore plus dans le péché. Vous comprenez? Il dit, la Bible dit que Jésus traversait les villes et les villages. Et lorsqu'il traversait la ville et les villages, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des gens qui étaient là, paralytiques. Et lorsqu'il allait vers eux, le paralytique marchait. Les aveugles le voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. On voit que Jésus fait des miracles. Il n'a pas changé, la Bible dit. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire pour toi. Mais le plus important, c'est la guérison de l'âme. Le plus important, c'est que tes péchés soient pardonnés. Le plus important, c'est que le sang de l'agneau purifie de tout péché. C'est que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Que tu veux ou que tu ne veux pas. C'est la rencontre de tout. Je ne veux pas aller trop loin. Vous comprenez? La Bible nous dit comme ça, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais entre ces deux temps, Dieu a mis la pensée de l'éternité. On ne pourra jamais dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je ne savais pas. Et là, nous sommes un peu là. Vous comprenez? Nous, on sait le faire avec notre manière de gitan. On porte de peine, mais avec Dieu, ça ne passe pas. Avec Jésus, ça ne passe pas. Avec Dieu, ça ne passe pas. Mais il y a beaucoup de choses, il y a mon frère, ça ne passe pas avec Dieu. Et il nous regarde. Lorsqu'on a le sang de l'agneau sur notre cœur, dans notre vie, là, on peut passer. Il faut une repentance. Tu es un bon et gentil gitan. Il y en a comme ça, un bon et gentil gitan. Mais il va en enfer. Il n'y a que des soupers. Il n'y a que celui qui porte le sang de l'agneau. Ça dérange la prédication, tant mieux. Je ne suis pas venu là pour faire quoi? Pour me canter dos cantiques et dire que Dieu est amour, c'est la même chose que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Amen. Ou sinon, on dirait pasteur. Ou sinon, il n'y aurait pas de droit. Vous comprenez? Nul ne va perdre par le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il y a des jeunes, moins jeunes, hein, on peut aller. On peut donner ce soir. Amen. Si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer pour toute l'éternité. Il y a 3 jours en arrière, on voyait mon grand-père. Et je vais, 96 ans. Il y en a qui me disaient, je signe, 50 ans, c'est donc vous avez. Je signe, d'accord. On était à son chevet, moi et mon frère. Il disait, pas. Il nous regardait comme ça. Pas. Accepte Jésus. Pas de mano por dos. Pas de mano por dos. Pas. Besa. Pas. Besa. Quelle assurance Dieu. Quelle espérance Dieu. Sur ton corps célestal déjà. Où passer l'éternité. Vous savez, l'évangile, c'est une réalité. Vous comprenez? Pas simple, c'est pour tout. Comme on le sauve. Mais restez pas à la face de Dieu. Je vais de partout. Mais bon, je ne suis pas là pour prêcher en Timothée. On prêche le Christ. C'est lui qui sauve. Tu comprends? Il est temps pour toi. Les choses vont changer pour ta vie. Amen. Les choses vont changer pour toi. Il est temps pour toi de te repentir, de demander pardon à Dieu de tous tes péchés. Mais ils sont là maintenant. Faut 1000 passes, 8 passes, 20 passes. Mais tu n'as mon cas aussi. Mais la Bible nous l'enseigne. Quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fuit pas et qui se tient chez lui. La Bible dit que c'est un méchant. Le fait de refuser la grâce de Dieu, on est des méchants. Le fait de refuser Jésus, on est des méchants. Le fait de refuser Dieu,
Tu es en train de signer, tu es en train de dire, je signe, écoutez-moi bien, c'est comme un suicide. Qu'est-ce que vous tenez? Si. Le fait de refuser la grâce de Dieu, l'appel de Dieu, c'est comme un suicide, c'est comme tu dirais, je signe. Je ne veux pas. Ah, je vais aller doucement. Je ne veux pas. Mais le fait que tu signes et que tu ne veux pas, si Dieu revient, vous passez l'éternité. Parce qu'on pense de qu'il a et son prochain. Ce n'est pas les décibels de contact. Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'on va se convertir. C'est faux. C'est ma manière de prêcher, de bouger, de qu'il a. C'est ma manière de prêcher. Mais le plus important pour toi, c'est la parole de Dieu. Et je mets son bouteille pour toi. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Combien de temps Dieu te parle? Combien de temps Dieu te parle? Combien de temps ça fait que Dieu parle à ton cœur? Combien de temps ça fait que Dieu est amour et que Dieu est patient envers toi? D'un drogué, il y a 20 ans en arrière, il a fait de moi aujourd'hui un sauvé. Je prêche l'évangile avec les portes. Je vais dans tout le pays, Malagali, prêche l'évangile. J'en vois de toutes les couleurs. Malagali, le plus grand des miracles, c'est quoi? Ce n'est pas une guérison. Le plus grand des miracles, c'est celui qui accepte Jésus. Vous comprenez? Bien sûr que Dieu peut le faire. Et il va le faire ce soir. Si tu le crois, il va le faire. Il faut s'approcher avec foi, avec le petit peu de foi que tu as. Tu le mets entre les mains de Dieu. Vous allez voir, c'est pour vous. Une proposition. Il faut s'approcher. Les anges vont changer. Pourquoi? Amos va dire comme ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a le tout à coup de Dieu. Et ce soir, je le sais, que Dieu peut le faire. Le tout à coup de Dieu. Là où toi, tu ne t'attends pas. Là où toi, tu es en train d'écouter et dire dans ton cœur, allez, me les passe. Je ne peux pas redonner à Dieu. Pourquoi? Parce que je fais ceci, je fais cela. Mais il y a le tout à coup de Dieu. Lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu ouvres à peine une porte, Dieu rentre. C'est de la dynamite. Jésus, c'est de la dynamite. Lorsqu'il rentre dans un cœur, il bouleverse, il l'arrache, il explose. C'est Jésus. Et je dis, un homme ne peut pas s'en sortir. Quand l'homme se débat, s'enfonce une carmesse, plus tu vas bouger, plus tu vas t'enfoncer. Pourquoi? Un homme sans Dieu, il est dans un sable mouvant. Plus il va bouger, plus il va s'enfoncer, il ne peut pas s'en sortir. Tu es dans un sable mouvant. Tu t'en sortiras pas. Écoute-moi bien, te condamne pas. Te condamne pas, parce qu'il est au premier de terrain. Non, on ne sait pas. Te condamne pas. Mais si tu restes dans ton état, il faut que tu acceptes Jésus ce soir. Il faut que tu acceptes l'agneau. Il n'y a pas de vieux, pas vieux, jeune, moins jeune. Je t'appelle ça. Je vois tellement de gens. Je vais au Maroc. Pour prendre de témoignage. Hein? Je vais au Maroc et je vois des gens venir à l'appel. Des gens, des vieux, de mon vieux, des jeunes, des enfants. Je les vois. Et lorsqu'ils acceptent Jésus, ce n'est plus les mêmes personnes. Ce n'est plus les mêmes personnes parce qu'ils ont accepté Jésus. Il faut que tu acceptes l'agneau de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Je crois à la guérison divine. Je crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. J'ai la foi ce soir. Je ne suis pas venu là avec un message cadré. On pourrait le faire. Un message cadré à mon dictionnaire, à mon ton. Mais c'est pas ça. Ma devise à moi, c'est pas ça. C'est d'arracher les âmes du feu. C'est d'apporter la solution à ton problème. D'apporter quoi? Jésus. C'est d'apporter Jésus. T'apporter. Pourquoi? Parce que tu es sans espérance. Quelqu'un qui est sans espérance, il ne peut pas s'en sortir. Quelqu'un qui pleure sur son sort. Quelqu'un qui est là et qui est dans cette dépression. Il est enchaîné, il est accablé, il est en dépression. Son tour il la passe. Et le diable vient, il amplifie. Ton tour il la passe. Il te le dit chaque jour. Ton tour il la passe. Tu t'en sortiras pas. C'est le but du diable. Il te donne la culpabilité. Et la culpabilité te ronge. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais Jésus, aujourd'hui, te dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut te sauver, il t'aime. Tu sais que tu as pris du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Au prix du sang. Amen. Au prix de la croix. Amen. À quel prix il était là? On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a injurié. On l'a pris à coup de fouet.
on l'a pris, on l'a maltraité, et il est allé jusqu'à Golgotha. Et là, on l'a pris, on l'a crucifié. Son sang crucifié tout le long de son corps. Il y a une grâce qui dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici qui nous montre. Ésaïe va dire quoi? Qui a cru à ce qui est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que ce soir tu le crois? Amen. Pendant que je prêche, je prie dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un mot. Un seul mot de Dieu. Tout peut changer. Amen. Et ce soir, je le crois. Que Dieu peut changer ta vie. Tu as qu'à faire tourner. Tu veux la clé du ciel? T'en as donné? Repends-toi. C'est la seule clé que Jésus peut venir vers toi. La repentance est une clé. Amen. Que l'âme se repente, qu'il soit pécheur, qu'il soit sale, qu'il soit impur, qu'il voit que tout ce qu'il y a dans son cœur, tout ce qu'il y a, la haine, la méchanceté, tout ce qu'il y a dans son cœur, l'impureté, et lorsqu'il demande pardon à Dieu, on tient ensemble. Amen. Le sang de l'agneau purifie. Les liens tombent, les chaînes tombent, tout tombe, la culpabilité tombe, la haine tombe, tout tombe. Qui peut te condamner? Elle n'a pas scapé de moi, avec le respect que je vous retiens. Elle n'a pas scapé. Qu'on peut condamner. Elle était en flaque délit d'adultère. Selon la loi, il fallait la lapider. La calmata, et la source pour chambre dans la moi. Les gardes au cap. Hein, c'est un peu nous. Il faut la tuer. Et elle voit la solution. Il voit la lumière du monde. Elle court. Il va vers la lumière du monde. Elle suit à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle devait ressentir au pied de Jésus? Mais je ne sais, qu'est-ce qu'elle devait ressentir? Les autres en face, avec des pierres, et elle au pied de Jésus. Que devait ressentir? Elle devait ressentir quoi? Aucune condamnation. Aucune condamnation. La calmata. Eh bien, celui qui est sans péché, je te rappelle. Tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un qui est ici. Quoi qu'il l'a fait. Si Dieu pardonne, qui choisit? On passe au pardon. On n'a pas le droit. Où sont ceux qui te condamnent? Tu t'en rappelles de cela. Vous comprenez? Il n'y a que Jésus, la grâce de Dieu. Amen. La grâce. On le sait que Dieu est amour. Mais parfois on prêche trop que Dieu est amour. Il est amour, mais il est justice aussi. Dans ce monde, on se le dit ensemble. Dans ce monde, non. Lâche ton péché. Donne-le à Jésus. Viens au pied du maître. Repends-toi. Repends-toi. T'as qu'à faire de lui. Repends-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repends-toi. J'ai appris ça, moi, de mes anciens. L'évangile. Qu'est-ce que tu as appris? Pardon, repentance et sang. Dans tous les messages, il n'y a que ça. Pourquoi? Parce que le sang, on parvient au salut. La repentance, on parvient au salut. Vous comprenez? Il faut se repentir, demander pardon à Dieu. Dieu peut faire des miracles. Ce n'est pas un problème. Un jour, on prêchait. On ne sait pas si vous souvenez. On prêchait. Et on a fermé l'église. On a accompagné une sœur jusqu'au bout. On l'a mis dans son terrain. Et il avait des trucs vitrés comme ça. Et il dit, je vais suivre les réunions de loin comme ça. J'ai dit, d'accord. Et on venait, on priait pour elle, on faisait des réunions. C'était en pleine canicule. Et moi, incrédule que je suis, je voulais voir quelque chose pendant les réunions. Et lorsqu'on prêchait pendant 15 jours, on ne voyait rien. Des mains levées. Mais il place de mots.
Moi, je voulais des miracles, des guérisons, je voulais tout comme ça. Hein, il ne faut pas se cacher. Mais, je paye pendant 15 jours. Et un jour, ça faisait 15 jours, je dis, mais on avance pas. On va arrêter, on va tout ranger, et on va partir. Je dis à l'étudiant, range toutes les chaises, on s'en va. On a fini aujourd'hui. Et lorsque j'étais avec des anciens, je parlais avec eux. 60 ans, 70 ans, des anciens, parce que bien. Et je parlais avec eux. Je m'entretenais au terrain, tout espagnol, et autour gitano, catalan. Et je parlais avec eux. Et lorsque je parlais avec eux, un enfant de 7 ans commence à venir. Et il se met au milieu. Et lorsqu'il se met au milieu entre moi et lui, il me dit, Pasteur, tu as parlé de l'amour de Dieu. Je dis, oui, mon fils, simplement. Il me dit, mais pourquoi alors vous partez? Et lorsqu'il disait, pourquoi vous partez? Je me suis tourné. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu que les anciens pleuraient. Tous les anciens se pleuraient. J'ai fait 2 pas en arrière et je leur ai dit, pourquoi vous pleurez? Tout le monde pleurait. Il me dit, le petit, mais je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, le petit, mais qu'est-ce qu'il a, le petit? Il dit, il était muet, le petit. Il ne parlait pas. Ah ouais, par la base. Mais comment? Je ne comprends pas. Il dit, mais comment? Comprenez pas. Mais le petit, pendant que je prêchais, le petit jouait par terre, au contact de la parole de Dieu. La parole est rentrée dans son cœur. Amen. Il bénit sa langue. Vous comprenez? Dieu peut le faire. Je vais dans une maison des chrétiens. J'entends 2-3 témoignages. On va dans une maison. On était 2 chrétiens. Il me dit, viens manger chez moi. Je dis, d'accord. On va manger. Et lorsqu'on va manger ensemble, on prépare tout, il prépare tout. Hein, ça s'est passé à l'acte. Il me dit, mon frère, ma mère s'est fait renverser par un camion, une voiture. Il m'a dit, le docteur à 98%, il a dit qu'il ne peut plus marcher. J'ai dit, Tanja, Nemouta, il est venu 2 fois à l'église où j'étais, à Clamonévo. J'ai dit, viens, on y va. Et lorsque je vais dans cette maison, je dis, rentre-toi le premier office. Je dis, rentre-toi. Hein, t'es des mots de Snowball. Je dis, rentre-toi. Et lorsque je commence à rentrer dans cette maison, je vois l'angoisse. Je vois l'angoisse. Je vois tout fermé, à moitié. Et lorsqu'on voit une maison, on sait reconnaître la dépression. Et là, je sentais la dépression. Et je vois cette femme qui était là. Elle était courbée. Elle avait mal. Elle pleurait. Et lorsque je m'approche d'elle, je lui dis, tu te rappelles de moi? J'ai dit, tu venais là-bas. Et on dans le meilleur. Et j'ai dit, mais on est venu avec Jésus. Lorsque je dis on est venu avec Jésus, les 2 frères sont tombés à genoux en train de parler la langue. J'ai senti l'Esprit de Dieu qui se mouvait dans la maison. Je dis, il y a l'Esprit de Dieu, comment je vais faire? L'Esprit de Dieu, j'ai dit, tant pis, on va le faire. Et j'ai dit, maintenant, tu sais, maintenant, elle avait les jambes comme ça, en l'air. J'ai dit, je vais prendre ta jambe, je vais la mettre par terre, et tu vas te lever. Et quand je dis ça, je dis, au nom de Jésus, elle s'élève toute seule. Se pose la tête. Vous savez qu'est-ce que je fais? Si c'est maintenant, je ne le fais pas. Je la prends comme ça, je dis au nom de Jésus, marche. Il se met à marcher, il se met à marcher, il se met à marcher. Normalement, ce n'est pas possible. Dieu a fait le miracle. Amen. Ce qui est possible aux hommes, aux docteurs, sur les médecins, est possible à Dieu. Amen. Dieu peut te guérir ce soir. Quoi que tu as une guérison incurable, Dieu peut le faire ce soir. Dieu peut te guérir ce soir. Dieu peut te délivrer de la drogue. Dieu peut te délivrer de l'alcool. Dieu peut te délivrer de toutes tes passions. Dieu est capable ce soir. Il est capable de te délivrer. Dieu peut le faire ce soir. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Pourquoi j'ai rencontré ces expériences? C'est pour faire un petit peu grandir ta foi. Pour que tu ouvres ton cœur. Mais le petit pas questionné qu'elle a marché? Qu'il a parlé? Non. Qu'est-ce? La guérison de l'âme. La guérison intérieure. Quand tu vas chez toi et que tu suffoques, en ton espèce, tu te caches d'elle. Parce qu'on joue l'apparence. L'angoisse te prend. Tu te mets au volant, je l'ai fait. J'ai pas honte de le dire. Je l'ai fait. Je me mettais au volant, je pleurais. Je jouais une apparence avec mes copains. Et je pouvais l'angoisse me saisissait là. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais obligé de me lever le matin pour prendre un droit. J'étais obligé d'être dans le coup avec les autres. Mais en réalité, j'étais mort dans mon cœur. Un petit peu.
Je faisais souffrir mon foyer. Je faisais souffrir mon foyer. Mes enfants, je ne les voyais pas grandir. Mes enfants, je ne les voyais pas grandir. Je ne mangeais pas à table. Si parce qu'il y avait à table. Vous savez ce que je faisais? J'étais un courant d'air. Je rentrais, je prenais un sandwich, je m'en allais. Un courant d'air. Je partais des fois 2 jours, 3 jours. Je ne faisais pas. Ma femme m'intercédait. Ma femme intercédait. Depuis l'âge de 14 ans qu'elle connaît Jésus. Intercédait. Et lorsque je rentrais, je voyais ça, j'étais tout drogué, j'étais pas bien, et je voyais ça, et je la voyais par la langue, je la voyais prier le Seigneur, ça m'impactait tout le temps. Parce que je savais que c'était contraire à ce que j'avais. Vous comprenez? Dieu m'a pris ma prière. Les choses anciennes sont passées. Cigarette, alcool. Pas demain après demain. Ce n'est pas un Dieu d'amélioration. C'est de suite. Amen. La drogue. Sortie, fini. À table, avec mes enfants. Si lui peut faire, c'est parce que là, si lui peut faire, comme on sourit, c'est parce que là, béni Seigneur, béni passe, parce que là, mais j'étais là. Mes enfants commencent à prier. Mes enfants commencent à être baptisés du Saint-Esprit. Amen. J'étais baptisé du Saint-Esprit. J'étais là. J'étais prêché. Et Dieu m'a appelé au ministère. Vous comprenez? Le plus important, c'est quoi? C'est pas le ministère. C'est que Christ est rentré dans la vie. Il peut le faire ce soir pour toi. Ça ne sert à rien de parler jusqu'à demain. Je pense que tu as entendu la vérité. Si tu restes comme ça, c'est la mort pour toi pour toute éternité. Mais si tu acceptes Jésus, quand Dieu vient chercher son église, tu partiras avec lui. Amen. Amen. On va chanter un cantique. Amen. J'ai senti que c'était pas quelque chose d'explosif, c'était pas. Si moi je comptable, je ne l'ai pas fait par respect. Si moi je comptable, je comptable. Mais bon, Dieu connaît tout. Dieu sait tout. La croix, c'est un pont. J'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Là où on ne rentre pas, je ne rentre pas. C'est comme ça normalement. Là où elle ne va pas, je ne dois pas rentrer. À part si je la coupe. N'entre pas si il va être une petite taille. Allez, petite taille de mèche. Petite taille de mèche, c'est plus un pont. Tu rentres. Allez, je parle chrétien. Charge-toi de ta croix. Il y a nos familles là. Je vous prêche comme ça, j'ai mon fils en prison. Il lui faut la misère. La misère en prison. Le chef l'a dit aujourd'hui, je veux te faire la misère. Akada kwa tushini sentimenja sentira. Je veux te faire la misère. Mais ça n'empêche pas de prêcher. Amen. Pendant qu'il y a prêché qui, il y a des frères qui rentrent en prison. Ils vont prêcher à mon fils. Tout occupe-toi des choses de moi. Et moi, je m'occuperai de toi. Amen. 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 Hein, quelqu'un. Ce soir, on a le temps. Hein? Amen. On a le temps ce soir. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. C'est impératif. C'est impératif. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Tu fais semblant d'être heureux, t'es malheureux. C'est vrai. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter
l'espérance pour toi. Amen. Il y a encore de l'espoir. Mais comme il disait pour lui, le pasteur, la balle est dans ton cœur maintenant. C'est à toi de décider ou pas d'ouvrir ton cœur, de laisser rentrer Jésus. Il va tout transformer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le goût de la guitare, il va te l'enlever. Le goût des sorties, il va te l'enlever. Le goût de la drogue, il va te l'enlever. Il va tout enlever. Le goût de la bouteille, il va te l'enlever. Lorsque lui rentre dans un cœur, il fait toi merveille. Amen. Mais c'est entre toi et Dieu. Ou t'aimes pas ces causes. Il y a des causes qui te posent ça va. Seigneur, mon oncle, il va dire non, je ne te connais pas. Mais j'étais là-bas, non, je ne te connais pas. T'as pas de sport, c'est la réalité. Ou passer l'éternité. Je fais cet appel sur une personne qui voudrait se sauver. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi. Ce qu'il a senti le frère au début, il a dit je sens, je le sentais sur ma chaise. Le diable faisait tout pour détourner l'attention. Mais le sang de l'agneau peut purifier de tout. Amen. Sur une personne qui voudrait se sauver, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Prends un engagement. Lève-toi et viens. Amen. Il est question d'éternité. Le plus important, c'est maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Il n'y a rien à regarder. C'est des âmes qui se lèvent. Il y a demain le Chinois. Il y a demain. Quand on va se mettre les Bourgognes. Pas dire que de ton moment est en réalité, non. Si on récolte personne, tu te lèves ce soir. Lève-toi. N'aie pas honte. On va prier pour lui. Et puis à mesure pour lever. Celui qui veut de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas blasé. On ne prend pas Jésus.
Mais on est là, plein de compassion, plein d'amour, en disant, sors, viens vers Jésus. Bine Capodão, que despacho, gente. Posso ver o foyer, posso ver as escrituras, e estas todos e estas todas de mês, onde estão? Então não todos vão ver. Conto-me, sim. Mas após não todos vão ver. Tu disse, estou vendo, tu disse, digam-me. Chiquete. La Bible nous quand un homme se repent, le ciel est en feu. Amen. Chiquete, je peux pas connaître. Chiquete, On prie les frères Abel. fais appel au Seigneur. Chiquete, je peux pas connaître. Beaucoup de déclin. Alléluia, personne ne regarde. Dis-nous soin que. Cadê os capos lá? Vamos ver você. Amém. Ele vai mostrar o Senhor. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Je le connais, oui, je le connais. Quand l'épreuve touche, ça fait mal. Quand l'épreuve touche un cœur, qui je porte qui? Il n'y a pas si gauche. Si ce n'est que lui. Amen. Et tu as retrouvé. Tu t'es éloigné de la main de Dieu. Tu es parti de là. D'un prince que tu étais. On devient esclave. Tu étais un prince. Tu étais respecté. Tu étais honoré. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on part loin dans notre péché. Et on s'éloigne de plus en plus. Comme le fils prodigue. On s'éloigne. On s'éloigne. À un tel point qu'il était avec les pourceaux. Il désirait de manger. Imaginez le point d'un prince qu'il était, tombé si bas. Ne reste pas avec ton orgueil. Jésus est là. Amen. Reviens dans la vie. Gloire à Dieu. Reviens. Tu peux pas revenir. Ah oui, juste tout. Avec la main pour te dire. C'est vrai. Et j'aimerais qu'un frère vienne vers moi, qui me donne la main pour te bénir. Amen. Ton bien. Allez, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ton cas, on peut pas se passer. Dans tout ce qui touche, on peut pas se passer. Ne reste pas dans ton état. Lève-toi. Dis que je peux revenir. Ne pas. Ne résiste pas. Que pensera, mais qui pensera qui? Qui pensera? Il n'y a pas de nous. Chacun regarde son devant de porte. Mon frère, reviens. Reviens à la vie. Rond dans la Chine. À Chine, en 2 minutes,
Dans mon entente, si. À une fraction de seconde. Pardon, Seigneur. Ça y est, je vais. Dans l'entente. Reprends les armes. Tout de suite. J'insiste. Parce que c'est dans mon cœur. Vous sondez que ce ne sont pas les mots pour nos réunions. Je suis venu chercher à sa messe. Amen. Pour l'instant, c'est moi qui est responsable. Là. Et quand on donne le micro, je suis plus responsable après. Comprenez? Reviens à Dieu. Ouais, tout au foyer. Ouais, tout au foyer. Ouais. Reviens. À ton oreille, tu reviens. Personne ne regarde, s'il vous plaît. Tu te lèves, on prie pour toi. Si tu parles revenir. Quelle grâce. Ne te pose pas, Mégina. La grâce est que d'autres femmes. Comme on chante. La grâce que d'autres femmes. Ne te dis bien le chiquet. De vous pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toi, tu fais un petit entraînement. Comme pour tu chantes, tu te passes.